on termine cette belle semaine de contenu avec l'inénarrable Renaud Lavoie à 24 heures du choc entre le Canadien et les Caps à notre antenne dès 18 h demain sans John Carlson, on le répète. Comment ça va, Renaud? Ça va bien. J'ai recommencé à vivre hier avec un match au Centre Bell. Ça a fait du bien de retomber dans cette routine, Jean-Charles. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu retiens beaucoup plus de positif que l'inverse de la défaite d'hier. Écoute, le Canadien aurait pu se séparer rapidement face aux Islanders de New York, là, particulièrement, je te dirais, dans les 40 premières minutes de jeu. J'ai aimé ce que j'ai vu des Canadiens. Finalement, j'ai aimé ce que j'ai vu jusqu'au 5 contre 3, mais je veux vous montrer quelques occasions de marquer là, qui auraient pu faire la différence dans cette rencontre pour les Canadiens. Ce jeu de Lane Hudson en passant, je veux dire, ça valait juste ça, la peine de vous le remontrer. Mais une belle chance d'Alex Newhook là-dessus. Puis il y en a eu d'autres là, par là-dessus. Nick Suzuki qui va frapper le poteau sur cette séquence. Tu sais, tu regardes ces séquences-là dont je te montre présentement, tu es à quelques centimètres d'être capable non seulement de prendre l'avance, mais d'augmenter ton avance, je dirais. Et malheureusement, bien, on n'a pas été en mesure de le faire, Jean-Charles. Est-ce que le Canadien a été parfait? Absolument pas. Ce n'est pas mon argument du tout. Mais je trouve que souvent, après une défaite, entre autres celle d'hier, je trouve que les commentaires sont extrêmement négatifs. Je ne parle pas de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis ou des joueurs. Je parle dans le monde médiatique ou encore chez les partisans. On voit cette défaite comme la fin du monde. Absolument pas. Premièrement, c'est une défaite en prolongation. Puis deuxièmement, ça aurait pu facilement aller du côté des Canadiens. Il y a eu quelques éléments qui sont arrivés, but égalisateur, but gagnant, qui ont été à l'avantage des Islanders. Chapeau Islanders, ils méritaient eux aussi d'une certaine façon la victoire. Je suis convaincu qu'il n'y a personne chez les Islanders qui est déçu aujourd'hui. Mais de là à regarder ce match-là et de se dire, hey, là, on a de sérieux problèmes. Non, les Canadiens n'ont pas de sérieux problèmes. Par contre, il y a des joueurs qui vont devoir en donner plus. Entre autres, le deuxième trio de cette équipe-là doit être plus dangereux à 5 contre 5, là, Jean-Charles. Il faut qu'on... Tu sais, je regardais les statistiques avancées encore, et loin de moi l'idée de vouloir trouver des problèmes à Oliver Kapanen, mais dans un match où tu as 12 attaquants, et statistiquement parlant, défensivement, ça s'est pas bien passé, et offensivement non plus, tu t'attends à un peu plus d'un jeune joueur, c'est vrai, recru encore, mais qui a tellement amené ses standards élevés depuis le début de la saison. C'est correct qu'il y ait une petite baisse. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il faut juste retrouver les standards élevés parce que ce deuxième trio est aussi la clé du succès de cette équipe. Bien, complètement. Puis je suis tellement content que tu m'amènes là-dessus parce que Kapanen a lui-même drogué ses circonstances, ses statistiques. Et ça fait en sorte qu'on a placé des attentes. Et ça fait dire à tout le monde, tu parles du verbiage un peu inutile et soufflé à l'hélium, là. Moi, quand j'entends tout le monde dire « on n'a pas besoin d'un centre, on est bien correct au centre », m'excuse. Mais si c'est vrai pour Pitou, c'est vrai pour Minou. Bolduc s'en va dans les estrades parce qu'il a rien que 22 ans. Bien, Kapanen, il a rien que 22 ans aussi. Puis sans dire aller dans les estrades, je pense que la bouchée est trop grosse. Elle l'est depuis le début de l'année, mais il s'était forcé de nous convaincre d'autre chose. Alors que là, il joue comme un gars de 22 à sa première saison complète en Amérique. Tout à fait normal. Fait que moi, je l'accuse de rien. C'est juste que là, il se retrouve avec le derrière un peu dans la mauvaise chaise. Sur le reste, je vais te faire un parallèle, puis je suis curieux de te faire rebondir là-dessus. Hier, le Canadien, c'était le Canada et les Islanders, c'était les États-Unis. Tout allait bien, on tournait bien, on avait des chances de marquer. Tu sais, la séquence de 2 minutes en première période où on est on encabane les Islanders dans leur territoire. Bien, y a-tu un 77 qui n'a pas compris sa job là-dessus? Parce que, comme les autres, ils tournaient en élégant en possession de la rondelle, au lieu de dire, mais essayez de quoi, moi? Je vais m'en aller dans le crease pour dire, amenez des shots, je vais faire le screen. Tu comprends? Désolé de tous les anglicismes, parce que ça me rend émotif un peu, parce qu'on a demandé à Patrick, à la pause commerciale télé, comment ça allait. Puis, tu sais, son classique sourire en coin, il dit, on vient d'être étourdi pendant 2 minutes, mais je suis très content, on n'a rien donné dans la zone payante. Il a tellement raison. Il a tellement raison. Fait que, tu sais, va falloir, tu parlais du deuxième trio,
faut que Philippe Danault et Brendan Gallagher se rappellent qu'ils ne jouent plus sur le premier trio avec Tuna Tatar. Faut que Josh Anderson se rappelle qu'il ne joue plus sur le premier trio à Columbus. Ils sont le 4e trio. Fait que quand tu rentres à pleine vitesse dans le territoire, tu as une ligne de tir au net, m'excuse, là. Puis si t'en vas mourir dans le coin en essayant une passe suicide à travers 3 palettes, t'as pas compris, tu te prends pour ce que t'es plus. Rentre ta shot au net, puis descends pour prendre le retour. Joue la game comme la game veut être jouée. Puis tu vas avoir des résultats, puis Jésus va être bon pour toi. Là, je m'excuse, je me sens emporté. C'était très bon. Mais en même temps, n'oublie pas une chose. Sur ces 2 minutes-là où les joueurs, les Canadiens, ont passé beaucoup de temps dans la zone adverse, si je ne m'abuse, c'est le trio, justement, de Philippe Danault qui avait donné le ton juste avant. À la base, oui. Tout à fait. Exact. Tout à fait. Donc, mais c'est ça. Je te rejoins. C'est que quand tu as des séquences comme ça, là, je suis convaincu quand même que tu te sens très, très bien. Tu es capable de changer, de faire un changement de défenseur et ton trio complet. Incroyable. Pendant que tu es en zone adverse. Ça doit être le fun dans ta barbe. Faut le faire pareil, là. Mais c'est assez pour te convaincre qu'ils sont laids, que t'es beau, puis tu vas gagner à la fin de la veillée. Puis là, ben Mohamed Ali, l'autre bord, sort le rope a dope. Il t'entraîne là-dedans, dans son gros piège à con. C'est un gros piège à con, les Highlanders, Renaud, on va se dire les vraies affaires. Gloire à Patrick, à Mathieu, à tout le monde qu'il y a là, qu'on adore. C'est un piège à con. Il y a un superstar générationnel, le reste, c'est un piège à con. Puis hier, on est tombé dedans. Au lieu de dire, hey, on va saigner du nez, puis on va le défaire, le piège à con, nous autres. Là. On n'est pas cave à temps plein, là. On va gagner pour vrai. C'est pour ça qu'en bout de ligne, là, on va prendre une grande respiration. Tu viens de le dire, il y a beaucoup de positifs. Maintenant, t'as raison. Travaillons dans les détails. Martin Saint-Louis nous a parlé des détails, comment ils étaient importants. Allons travailler dans les détails pour s'assurer que ça ne glisse pas. Puis c'est une équipe qui est encore jeune, qui apprend. Puis hier, je pense qu'on a appris beaucoup de cette rencontre-là. Oui, monsieur. Jacob Dobèche, demain. Oui. On aime beaucoup la complicité avec Marco Marciano. Hein? Ben, je vais te montrer les images. Jean-René Fortin qui était à l'entraînement ce matin et qui en rate pas une. Puis, tu regarde, Marco ici travaille justement avec Jacob Dobèche. Évidemment, Zachary Bolduc ici qui prend les lancers. Puis tu vois ici, là, regarde, il est en train de lui dire, là, faut pas que tu penches trop par en arrière non plus. Là, tu sais, c'est... et tu vas voir justement comment tout ça, cette séquence-là va se terminer entre Marco et Dobèche. Tu vas voir justement, tiens, c'est ça qu'on veut, c'est ça que je veux. Parfait, merci, bonsoir. Alors, c'est justement Dobèche qui va être demain devant le filet. C'est important de donner confiance à ton gardien de but qui va justement affronter demain les Capitals de Washington. Tu peux pas sortir d'un entraînement avec du négatif. Je pense pas que c'était l'objectif de Marco ou d'aucun autre entraîneur des gardiens dans la Ligue nationale de hockey. Mais cette relation-là est tellement importante. Pourquoi? Parce que c'est la base, finalement, du travail d'un entraîneur des gardiens avec son gardien. C'est pas comme un entraîneur-chef qui a 20 joueurs avec lesquels il doit travailler. Là. Quand tu es entraîneur des gardiens, c'est du homme à homme, là, 1 à 1 constamment. Alors, je pense que Marco est en train, tranquillement, pas vite, là, de gagner ses galons avec les Canadiens de Montréal. Maintenant, j'ai hâte de voir si Dobèche va être capable de nous amener un match demain soir, comme il l'a fait, rappelle-toi, avant la pause olympique. Ça allait très bien pour lui. Il a eu le temps là, de prendre une grande respiration, comme Samuel Montembeault, qui a été fumant hier à plusieurs occasions. Maintenant, j'ai hâte de voir le match de demain. Est-ce qu'il est capable de maintenir le rythme face à une bête noire chez les Canadiens? As-tu l'impression qu'on assiste au dernier passage d'Alexander Ovechkin à Montréal demain, Renaud? Écoute, tu connais justement Alexander Ovechkin, là, s'il y a une équipe qui aime affronter, c'est bien les Canadiens de Montréal. OK? C'est l'histoire de sa carrière, d'une certaine façon, là, le nombre de buts qu'il a marqué face à cette équipe. C'est grandiose. Et il n'a pas confirmé quelles étaient ses intentions pour la prochaine saison. Je le regarde jouer, je le regarde marquer des buts. Est-il le même joueur qu'il y a 5 ou 10 ans? Absolument pas. Peut-il encore jouer dans cette ligue? Ben, mon impression, c'est oui. Mais j'espère juste que les partisans des Canadiens vont profiter de sa présence de demain. Pourquoi je dis ça? Admettons que ce n'est pas son dernier match. OK? Ben, il en reste plus beaucoup, là. L'an prochain, les Canadiens vont les recevoir une seule fois au Centre Bell. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Cette année, c'est à notre tour de les avoir 2 fois au Centre Bell.
L'an prochain, ça ne sera pas le cas. Alors, je pense que c'est un joueur, premièrement, il faut le mettre dans le contexte, là. Tu sais, mettons, un Zdeno Chara, là, c'est pas un joueur que je pense que les partisans des Canadiens ont nécessairement dans leur cœur. Mais un gars comme Alexander Ovechkin, qui a été qui est le plus grand marqueur de l'histoire, qui a toujours eu un respect immense pour la ville de Montréal, pour les Canadiens. Je me rappelle d'un arrêt, entre autres, de Carey Price, spectaculaire sur Ovi. Qu'est-ce qu'Alexander Ovechkin avait été faire? Oui. Il avait été félicité, Carey oui. Price, pour son arrêt. Je me rappelle de 2009, lorsqu'on était au match des étoiles. Ovi avait fait le show à lui tout seul. C'est un gars qui aime Montréal, qui aime le Canadien de Montréal. Et je pense que c'est important qu'on prenne... En tout cas, je pense pas qu'on va faire un message au tableau parce qu'on ne connaît pas l'avenir non plus. On ne sait pas si c'est son dernier match ou non. Mais c'est un joueur de hockey qui mérite énormément de respect de la part des partisans des Canadiens. C'est drôle, hein? De la façon que ça se passait l'an dernier, lui, il va rester là tant qu'il n'en a pas mis 1000 dedans. De la façon que ça se passe cette année, je suis vraiment plus sûr de ma déclaration d'il y a un an. Tu sais, c'est plus difficile, on le sent. Là, il a les jambes plus lourdes, là, il est plus... C'est plus lourd, là, tu sais. Ben, c'est normal. Ouais. On vieillit, qu'est-ce que je te dis? Ouais, j'allais dire, il ressemble à moi 3 mois après l'ouverture de mon restaurant. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est ça, exactement. Où tu es toujours le bienvenu, d'ailleurs, mon cher. Oui, mais laisse-moi le temps de passer cette saison. Très bien. Connor McDavid est en bonne compagnie. Wow. Écoute, j'ai été estomaqué de voir encore une fois. Premièrement, c'est une victoire de 8-1 des Oilers. Ouais, on pensait la veille qu'il n'allait pas se remettre de cette défaite face aux Ducks, alors qu'ils menaient et perdent en temps réglementaire. Et hier soir, ça fait un festival offensif, là. Mais de voir ce joueur-là, de la façon dont il évolue, dont il joue, c'est tout simplement spectaculaire. Et c'est ça le danger des Oilers, c'est quand la machine se met à fonctionner, ils sont extrêmement dangereux. C'est quand la machine offensive fonctionne pas que défensivement, ils sont tout simplement pathétiques comme tout le monde le sait. Maintenant, ça ressemble à quoi? Parce que hier, il a amassé son 100e point déjà. Imaginez, il est déjà à 100 points, il ne reste pas 10 matchs, là. OK? Alors, il rejoint qui? Regarde la liste des pointeur, donc une saison avec 100 points et plus, donc a dépassé Marcel Dionne, avait dépassé l'an passé notre bon ami Mike Bossy. Là, maintenant, attends, là tu t'en vas dans la vraie conversation. Pas que Marcel puis Mike étaient pas bons, pas ça mon point. Mais les deux noms en haut, là, c'est pas de la 15 % comme crème. Là, t'es dans le 35 %. Là. Mon père adore ça, boit ça au gobelet. Je le salue d'ailleurs. Oui, mais pose pas de questions. Au gobelet. Oui. Au gobelet. Mais tout ça pour dire que quand ton nom est rendu associé à celui de Mario Lemieux et de Wayne Gretzky, c'est que tu fais des choses sur une patinoire qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de se vanter de ça, on va se le dire, là, dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Alors, chapeau à Connor McDavid, et c'est drôle, je suis convaincu que cette statistique qu'on vient de vous montrer, il la connaît, puis il doit se dire, bon, Mario Lemieux, il n'a pas joué trop longtemps dans sa carrière, il a été blessé, il a eu le cancer. Wayne a joué longtemps, je pense que Wayne Gretzky, comme un membre en règle encore aujourd'hui, Connor McDavid des Oilers d'Edmonton, me semble qu'il aimerait ça le dépasser. Bien, écoute, il en colle 7 autres. Ça l'amène à 37 ans et recordman de tous les temps. C'est très plausible, très faisable. Pas impossible. À la vitesse qu'il file, quand bien même perdrait la moitié de sa vitesse, il donnerait encore la grippe à bien des défenseurs de la Ligue en passant à côté. Là. C'est ça. Donc, c'est 100 points. Il reste à peu près 20-25 matchs à jouer. Il va finir la saison peut-être avec 125, 130 points. Peut-être 140. Il a l'habitude de finir pas mal avec du ciment d'un patin, ça pédale à gaz. Là, excellente soirée, bon match. Demain, d'ailleurs, notre scouting report des Caps commence à l'instant. C'est le premier des 2 matchs qu'on présente ce soir. Parfait. Alors qu'ils accueillent les Golden Knights de Vegas avant de voyager vers Montréal. On leur rend l'impolitesse de quand on est allé jouer là-bas. C'est juste que notre douane est pas mal plus accueillante que la leur, hélas.
Oh que oui. J'ai bien hâte de voir justement le niveau d'énergie, mais c'est bien de voir qu'on a sur nos ondes un match qui est très important pour les Capitals en passant. Absolument. Salut, Renaud. À lundi. Prends soin de toi. Bon match demain Toi avec toute aussi, l'équipe. bon week-end.